Si tu es ici, c'est pas du hasard. Tu as sûrement entendu des personnes te parler du trading forex. Tu as sûrement vu des personnes à Lamborghini voyager à travers le monde, avoir la liberté financière. Mais au fond de toi, tu ne comprends pas vraiment ce que c'est que le trading forex. Et c'est normal. Le problème, c'est qu'on ne t'a jamais expliqué réellement et simplement ce que c'est que le trading forex. Tu as peut-être regardé beaucoup de vidéos YouTube un peu en désordre et tu t'es embrouillé. Parce que chaque fois, tu avais l'impression que le formateur pensait que tu maîtrises le domaine, pourtant tu ne connais rien dessus. Dans cette vidéo, je vais faire exactement l'inverse. Aucun jargon compliqué, aucune formule incompréhensible, aucune promesse irréalisable. Je vais t'expliquer le forex comme si tu partais de zéro. Même si tu n'as jamais tradé de ta vie, tu ne connais rien dans le domaine du trading, tu n'as jamais ouvert un graphique. À la fin de cette formation, tu vas comprendre comment fonctionne réellement le trading forex. Comment est-ce que les traders gagnent et comment est-ce qu'ils perdent. Et pourquoi 90% des traders échouent. Afin que tu évites ces erreurs et que tu mettes toutes les chances de ton côté. Dans cette formation, je ne vais pas te parler de Lamborghini, je ne vais pas te parler de voitures, je ne vais pas te parler d'argent. Je vais juste te parler de cette compétence-là qu'est le trading. Afin que toi aussi, tu puisses mettre un pied dedans et surtout gratuitement. Cette vidéo demande de la concentration. Ce n'est pas une vidéo TikTok, ce n'est pas un film que vous regardez. Pour cette formation, vous allez devoir retirer toute distraction d'à côté de vous, vous concentrer pendant ce moment. Prendre un bec, une feuille pour noter, ou bien un ordinateur aussi, ou bien un téléphone à côté de vous pour appliquer ce qui va être enseigné. Et si besoin, vous allez peut-être regarder plusieurs fois pour mieux assimiler les concepts. Je vais vous demander dès ce moment de liker pour recevoir d'autres vidéos tutoriels comme celle-ci et de vous abonner pour que les prochaines vidéos tutoriels qu'on publie, vous les recevez. Donc si tu regardes sérieusement jusqu'au bout, tu auras les bases solides que beaucoup n'auront jamais. Alors pose ton téléphone, ouvre ton esprit et reste jusqu'à la fin. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous signale que je vais travailler avec un document PowerPoint où j'ai préparé la formation en amont. Déjà, le document sera disponible sur le lien qui est en bas de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram, je vais publier ça à l'intérieur. Et si vous voulez vous lancer dans le trading, rejoignez le canal parce qu'on va partager plus d'astuces là-bas, les prochaines vidéos. Et je donne régulièrement l'accès à mon groupe VIP gratuitement aux membres du canal Telegram. Ok, bienvenue dans cette formation ici. Nous allons débuter. Comme je dit, vous pouvez avoir le PowerPoint juste en bas de la vidéo. Cette formation est une formation gratuite sur le forex, le trading forex. Voilà. Dans cette formation, nous allons voir l'introduction au trading. Nous allons comprendre ce que c'est que le forex, comment est-ce qu'on gagne ou bien on perd l'argent dans ce domaine, les bases techniques simples que vous devez avoir, les risques et la gestion du capital, la psychologie du trading, ce que le trader doit avoir, les erreurs de débuter éviter, comment bien démarrer. Sans plus tarder, on commence. Qu'est-ce que c'est que le trading? Ce que vous devez d'abord comprendre, c'est que le trading et le trading forex, c'est deux choses différentes. Je vous explique. Le trading, c'est simplement, ça consiste simplement à acheter et vendre un actif financier dans le but de faire du profit. Ça veut dire quoi? Le trading consiste à acheter quelque chose et le vendre pour faire du profit. Trading vient du mot trade en anglais. Ça veut dire échanger. Donc, lorsque par exemple, je m'en vais acheter ce téléphone. Le téléphone, c'est un actif et je le revends dans le but de faire du profit. Je suis en train de trader. Parce que si c'est que je fais cette opération-là pour gagner de l'argent, ça veut dire que moi, mon domaine, c'est je peux dire acheter des choses et les revendre pour gagner de l'argent. C'est à peu près ça qu'un trader fait, de manière basique. Donc, maintenant, un trader, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire la même chose. Elle va acheter des appareils, elle va acheter des choses, des actions, tout ça, la crypto-monnaie. On va faire tout ce qu'on a expliqué là, mais à partir des applications de trading. Donc, pour professionnaliser, c'est des applications où je peux voir le prix en temps réel et je peux directement mettre de l'argent et acheter là-bas. Donc, aussi simple que ça. Maintenant, le trading forex. Le trading forex, maintenant, c'est le trading en général, mais pour les paires et devises. Parce que parmi tout ce qu'on peut acheter en trading, je peux acheter la crypto-monnaie, je peux acheter les matières premières, je peux acheter les actions d'entreprise, je peux acheter un ensemble de choses. Maintenant, le trading qu'on appelle le trading forex, c'est quand j'achète de la monnaie. Acheter la monnaie, c'est acheter par exemple du franc CFA, de l'euro, du dollar, toute autre monnaie. C'est ce que vous comprenez. De toutes les manières, vous allez comprendre. Donc le trading, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas le casino, ce n'est pas un moyen rapide de mûrir, ce n'est pas une garantie de revenus. C'est une activité à risque qui demande une discipline, qui demande l'apprentissage et une bonne gestion des risques. Donc notre but étant trader, c'est que chaque jour, on va utiliser des applications pour aller voir le prix des différentes choses et on va essayer d'analyser si un article va
gagner en valeur, si le prix de ça va monter ou bien si le prix de ça va chuter simplement. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Forex? Comme je viens d'expliquer, le Forex veut dire Foreign Exchange Market, qui a été abrégé en Forex. Pour faire simplement, pour définir, pour traduire simplement en français, ça veut dire le marché d'échange étranger. On peut dire ça comme ça. Je vous explique. Le Forex, maintenant, c'est le marché des monnaies simplement. Le marché où on échange les devises. Vous allez comprendre. On échange les devises, j'échange l'euro contre le dollar. Prenez un exemple. Lorsque, par exemple, vous quittez de votre pays, vous partez d'un autre pays, disons que vous voyagez, vous quittez de l'Afrique, voilà, l'Europe, vous quittez l'Europe, vous partez en Amérique. Une des premières choses que vous allez faire, c'est que vous allez devoir échanger vos monnaies. Donc, si par exemple, j'arrive en France avec le franc CFA, je dois d'abord passer à un bureau d'échange pour récupérer de l'euro. Si je quitte de France et pas en Europe, je dois passer à un bureau d'échange pour échanger l'euro contre le dollar parce que ma monnaie ne va servir à rien là-bas. Ce que je viens de faire là, c'est ce qu'on appelle le foreign exchange. En fait, c'est simplement, je viens juste de trader dans le forex parce que j'ai échangé une monnaie contre une autre. Dans le forex, c'est le plus grand marché financier du monde qui existe. C'est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ça ouvre de... C'est-à-dire que je peux trader. Quand on dit que ça ouvre 5 jours sur 7, ça veut dire que le lundi à vendredi, le trading Forex est ouvert de lundi à vendredi. Il y a par exemple d'autres choses comme la crypto-monnaie qui est tradable, par exemple le week-end, on peut trader la crypto-monnaie 5 jours sur 7. Mais le Forex, ce n'est que les 5 jours, lundi à vendredi. Dans le domaine du Forex, du trading Forex, il y a plusieurs paires et devises. Dans le domaine du trading Forex, on a plusieurs paires de devises. On va toujours généralement trader ce qu'on appelle une paire. Qu'est-ce que ça veut dire trader ce qu'on appelle trader une paire? Lorsque tu quittes un pays pour un autre, tu changes la monnaie. Disons qu'il change le dollar à l'euro. Ce qui va alors se passer en échangeant le dollar à l'euro, bien l'euro au dollar. Je sens que j'échange deux monnaies parce que l'échange, ça va tu entre deux monnaies. Je te donne 100 dollars, tu me remets par exemple 98 euros. Ou bien je te donne 650 francs, tu me donnes 1 dollar. J'ai échangé une monnaie contre une autre. Ce qui veut dire que j'ai fait un trade. Je vous ai dit que le trade veut dire échanger. J'ai fait un trade. J'ai échangé quelque chose contre un autre, j'ai tradé. Maintenant, le trade là c'est fait dans l'euro-dollar. Voilà pourquoi on va parler de paire. Parce que généralement, on va échanger quelque chose contre une autre. Et dans le domaine du trading, ça va être écrit comme ceci. Vous voyez, euro, USD, GBP, USD, USD, JPY. Les différentes devises d'abord. Parlons d'abord des devises que nous avons. Vous connaissez l'euro comme une devise. Vous connaissez le dollar comme une devise. Vous connaissez le GBP, c'est la monnaie de l'Angleterre. Comme une devise. Le livre, on appelle ça le livre sterling. Vous connaissez le JPY, c'est la monnaie du Japon. Le yen japonais. Vous connaissez tout ça comme des devises. Maintenant, la paire, c'est deux. Ça, vous avez le mot paire vient de deux. Ça veut dire que la paire, c'est quand on joue un des deux. Je prends euro USD, ça fait une paire. Ça veut dire que j'ai tradé soit l'euro contre le dollar, soit le dollar contre l'euro. Il y a aussi le CAD, par exemple, qui est le dollar canadien. Ça peut être USD CAD ou autre chose. Donc, euro USD, j'achète l'euro et je vends le dollar. Hop. Un instant, avant de continuer cette vidéo, je tiens à signaler quelque chose de très important. J'ai pris extrêmement de temps à préparer cette vidéo et merci vraiment d'avoir liké, de vous être abonné. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le trading, c'est quelque chose d'extrêmement vague. Que s'il faut tout aborder, ça va nous prendre plus de 10 heures. Mais dans le but de vous enseigner le trading gratuitement, j'ai fait l'effort de donner le résumé de ce que vous devez réellement savoir. Et les plus déterminés arriveront jusqu'au bout. Mais pour tous ceux-là qui voudront entrer en profondeur, qui voudront maîtriser le trading vraiment en profondeur et qui ont besoin de beaucoup plus de connaissances, nous avons une formation vidéo déjà prête qui a pour but de t'apprendre le trading de A à Z, de prendre des débutants à un expert rentable. Si tu veux en savoir plus, je te laisse un lien en bas de cette vidéo. Donc, dans le domaine du trading, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous tradez une devise contre une autre, comme on s'est d'abord dit. Maintenant, entre deux paires, il y a ce qu'on appelle un taux d'échange. Par exemple, lorsque par exemple tu as envie de trader, tu as peut-être du franc CFA, tu veux trader tu as peut-être du franc CFA, tu veux l'échanger contre du dollar. On va dire que 1 dollar est égal à 650 francs CFA. Mais tu as l'euro, tu veux l'échanger contre le franc CFA. On va te dire que tant, bref, que ça coûte, le taux d'échange c'est tel. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le taux d'échange. Ce que vous devez savoir, c'est que maintenant les taux d'échange varient. Le prix d'une monnaie vis-à-vis de l'autre varie. De la même manière qu'un produit, par exemple un téléphone, le prix n'est pas statique, le prix bouge, ça monte, ça descend, selon ce qui se passe dans le monde, selon s'il y a beaucoup de personnes qui achètent, beaucoup de personnes qui vendent. Donc le prix d'une monnaie, le taux d'échange d'une paire fluctue énormément. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ça varie vraiment beaucoup. Donc, dans un marché, il y a plusieurs choses qui vont généralement affecter le prix d'une monnaie, le prix d'une paire, le taux d'échange entre eux.
qui va les faire bouger. Première des choses, par exemple, il y a l'économie. Prenez un exemple. Si $1 coûte 650 et qu'il y a peut-être une guerre dans un pays que les États-Unis mènent ou bien autre chose. C'est un exemple. Ce qui va se passer, c'est que la valeur du dollar va chuter. À cause de la guerre, beaucoup de personnes vont voir que le dollar n'est pas certain. Ils vont commencer à se débarrasser de ça, à prendre d'autres monnaies. Et à cause de ça, de l'économie, la valeur va chuter. Et il y a, prenez un exemple, c'est la même chose pour le téléphone. Si j'achète le téléphone, c'est aujourd'hui, j'achète ça à 1 million. Et que le président d'Apple sort, il dit un faux truc, il dit par exemple que je n'aime pas le dernier iPhone qu'on a sorti. Si lui il dit qu'il n'aime pas le dernier iPhone, beaucoup de gens ne vont plus acheter parce qu'il a dit qu'il n'aime pas. Donc le prix du dernier iPhone va chuter drastiquement, va peut-être passer à 700 000, 800 000. Parce qu'il a sorti cette phrase. De la même manière aussi, si il fait beaucoup de publicité, il monte encore la valeur de ça, ça peut augmenter même à 1,1 million. C'est une probabilité. Ce qui fait donc que si j'ai envie de changer dans l'iPhone C contre un autre téléphone, l'échange n'aura plus la même valeur. C'est ça qu'on appelle le taux d'échange. Ça n'aura plus la même valeur. Et dans le domaine du trading, c'est la même chose. Nous avons les banques centrales qui bougent, nous avons l'actualité mondiale, les guerres, les ceci. Il y a aussi l'offre et la demande. De la même manière, plus il y a des personnes qui achètent l'iPhone, plus il y a des personnes qui vont l'acheter, plus le prix va monter. Mais si l'iPhone ne se vend pas bien, ils seront obligés de faire chuter le prix. Je veux que vous compreniez. J'ai envie de vous amener ici, sur TradingView. Ça, c'est une application de trading où ça nous permet de voir les différentes devises et tout. Je ne veux pas vous embrouiller dès le début de la formation. Donc, si vous ne comprenez pas encore l'application ici, ce n'est pas grave, tout à fait normal. Et je vais illustrer un peu avec. Dans cette application de trading, ça nous permet de voir le prix un peu de chaque chose. Vous voyez ici au bord, par exemple, c'est ce que les gens appellent les différents actifs. Vous allez remarquer, voilà l'euro, US dollar qu'on parle depuis. Quand on clique sur l'euro dollar, on m'informe que le taux d'échange. Ça, maintenant, ce que vous voyez ici au milieu, c'est ce qu'on va appeler un graphe. Le graphe, c'est la représentation du prix selon un temps. Si le prix hier le taux d'échange était à 1 hier, et puis ça a chuté à demi le soir. La nuit, ça a chuté à peut-être 0,2. Après, c'est remonté à 1 ce matin. Voilà comment ça va être dessiné sur le graphe-ci. Vous avez sur le graphe ici, de ce côté-ci, vous aurez le taux d'échange ici. Souvent, c'est un peu ici, donc chacun met où il veut ici. Et ici, en bas, on aura le temps sur lequel ça s'est passé. Là, par exemple, il était 12 heures, vous voyez, 18 heures. Après, là, 18 heures, on a 6 heures ici. On est à 12 heures ici. Vous voyez un peu. Maintenant, ici, sur cette page-ci, j'ai la possibilité de voir le taux d'échange de chaque prix. Je vois que le taux d'échange est à 1,1716. Si Donald Trump sort, il dit un truc qui va défavoriser le dollar, vous allez voir le dollar va se mettre à chuter drastiquement. Wow. Pourquoi? Parce que si la valeur le dollar, le taux d'échange va se mettre à chuter, bien à monter. Mais si le dollar va se mettre à chuter, mais si la valeur du dollar, il dit quelque chose qui va baisser, ça va chuter la valeur du dollar. Maintenant, par exemple, là, je peux par exemple prendre l'USD ZAF. L'USD ZAF, c'est le franc CFA. Le dollar contre le franc CFA. Vous voyez que $1 est équivalent à on dit que c'est 50, ça c'est la moyenne qui a dit. Là, sur le marché mondial, on voit que c'est 558 francs. Mais vous allez voir hier, c'était à 561. Oui, hier, c'est à 551 ici, 62 même ici. Donc, pour vous dire que, juste pour vous illustrer le fait que une monnaie, son taux d'échange bouge. Donc, dans le domaine du trading, il y a deux moyens de gagner de l'argent. Soit en achetant, soit en vendant. Vous avez suivi les termes aussi dans le domaine du trading. J'achète, je vends. Je vous explique simplement. Si par exemple, disons que le dollar, revenons sur notre application de trading. Si par exemple, dans l'euro, voilà. Si par exemple, j'achète par exemple le dollar. Si par exemple, je viens là sur le marché, le taux d'échange par exemple est à $1. Et que pendant 2 jours, ça monte, le prix monte jusqu'à $3, c'est l'exemple. Ça va jamais monter autant, mais bon, bien représenté. Ça monte jusqu'à $3. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'avais acheté ici, là, si j'avais acheté, disons, $100, dès lors que le prix va monter, combien est-ce que je vais faire ici? Mettez en commentaire. Combien est-ce que je vais faire? Je vais simplement gagner l'équivalent de $300. Simple. Ça veut donc dire que si j'avais acheté à $1, je vais faire x3 parce que la valeur s'est triplée. Donc, dans le domaine du trading, donc, si je suis en mesure de prédire la direction que va prendre le marché, je sais que le marché va monter. Je peux donc faire de l'argent à partir de cette information en achetant. Donc, acheter, c'est lorsque tu penses que
Acheter, c'est lorsque tu penses qu'un prix va monter et à partir maintenant de cette information-là, tu vas te faire de l'argent. Maintenant, vendre, c'est le contraire. Vendre dans le domaine du trading, ce n'est pas comme vous pensez souvent. C'est ce qu'on appelle la vente à la découverte, mais je ne veux pas vous embrouiller ici. Je vais vous donner l'explication la plus simple possible que vous pouvez avoir pour ces différentes choses-là. La vente dans le domaine du trading se passe comment? La vente dans le domaine du trading, c'est que si je suis à, disons, une monnaie, une valeur est à 10 dollars, et à 10 dollars, voilà, et que drastiquement le prix chute à, disons, 5 dollars. La vente, c'est le concret de l'achat. Lorsque je vends, quand j'achète et que le prix monte, je fais de l'argent. Et si j'ai acheté, comme dans le même exemple qu'on s'est donné, si j'ai acheté et que le prix était descendu, donc s'il était venu ici, et que le prix avait plutôt chuté, parti par là, le prix était passé peut-être à 0,2 dollars, j'aurais perdu parce que j'aurais acheté 100 dollars. Si la valeur baisse à 0,2, c'est bon, 0,2 c'est même trop énorme, disons même 0,5 dollars. J'aurais en fait perdu 50 dollars de la valeur de ce que j'avais investi ici, de ce qu'il y avait mis pour trader, parce que la valeur a baissé de moitié. Maintenant, c'est le même principe avec l'achat. C'est exactement le même principe avec la vente. Dans le domaine de la vente, maintenant, c'est l'inverse de l'achat. Vous devez comprendre la vente comme l'opposé de l'achat. La vente, maintenant, c'est si j'ai vendu et que le prix chute, c'est là où je me fais de l'argent, je gagne de l'argent, c'est positif. Mais si le prix monte, c'est là où je perds de l'argent. Donc la vente, c'est juste l'opposé dans le domaine du trading. Et pour faire un résumé, acheter, c'est un peu comme parier à la hausse. Donc si le prix monte après avoir acheté, je fais de l'argent. Et vendre, c'est parier à la baisse. Si le prix chute, je perds de l'argent. Aussi simple que ça. Vous allez voir l'application, vous allez voir à quoi ça ressemble lorsqu'on l'applique convenablement. Mais c'est le principe simple du trading. Ça veut dire que je vous ai montré les différentes monnaies. Je vous ai montré l'euro USD. Je vous ai montré le franc CFA contre le dollar. Ça veut dire que si j'avais acheté, par exemple, quand vous avez pris, revenons même, parce que ça c'est une partie très importante que vous devez comprendre. Si j'avais acheté, j'essaie vraiment de donner les explications les plus simples possibles pour que vous ne soyez pas perdu, pour que vous ne soyez pas embrouillé, pour que vous compreniez facilement de quoi est-ce qu'il en est. Si je reviens sur mon graphique ici, vous allez voir, disons par exemple que voici mon graphique. Vous allez remarquer, si par exemple, voilà, je vais prendre ici. Si par exemple j'ai acheté, à ce moment, si le franc CFA était équivalent à 557 francs, et ici il est monté à 562 francs. Si j'ai acheté le franc CFA ici, et que le prix est monté comme ceci, vous voyez que là le prix est en bas et puis le prix monte, je vais me faire de l'argent. Et si maintenant ici, je reviens toujours ici, je vends ici, et puis le prix chute jusqu'ici, j'ai vendu à ce niveau-ci, le prix a chuté, je me suis aussi fait de l'argent, parce que quand le prix chute, c'est là où je gagne. Ou bien c'est que j'avais fait un autre achat, espérant que le prix allait monter, et que le prix avait chuté, j'aurais perdu et fermé, parce que j'aurais fait une perte. Donc, soyez vraiment concentrés parce que les différents thèmes que nous voyons ici, les différentes choses que nous voyons, on essaie vraiment d'aborder une approche beaucoup plus simple pour vous. Par la suite, vous allez mieux comprendre les différents thèmes, mais je veux vraiment partir sur les thèmes les plus basiques, utiliser une explication simple que n'importe qui peut comprendre. C'est ça qui va vous permettre de facilement assimiler ce qui est enseigné. Dans le domaine du trading, on utilise une application de trading pour... On utilise une application ici, là, une application... Donne-moi un instant. Voilà. Dans le domaine du trading, on utilise généralement deux applications. Donc, la première application ici que vous avez, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle TradingView. Je vais vous mettre un lien en bas de la vidéo pour télécharger l'application que je suis en train d'utiliser afin que vous puissiez l'utiliser. Vous pouvez venir, vous télécharger, on continue la vidéo. Cette application aussi nous sert à analyser le marché, voir les différentes choses qui se passent sur le marché. Ça s'appelle TradingView. Comme ceci. Vous allez venir sur le lien là où vous pouvez mettre TradingView et télécharger l'application. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application. Il y a aussi la version web que vous pouvez s'ouvrir. Donc moi, je clique sur télécharger là. C'est disponible sur PC comme sur mobile. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur là maintenant. Vous pouvez déjà sur Play Store ou sur l'App Store. Donc maintenant, à partir d'ici, je peux venir là. Il doit avoir un bouton télécharger. Vous voyez là, je peux télécharger pour Windows. Il y a pour Mac, pour il y a aussi pour lancer un navigateur. Lancer un navigateur, ça va toujours s'ouvrir d'un navigateur comme ceci. Là, c'est sur mon navigateur. Ce n'est pas l'application qui est sur ma machine. Donc là, je ouvre sur le navigateur. Mais je vais par exemple télécharger pour Windows. Chacun télécharge pour son appareil. Ici, le téléphone, c'est quoi? C'est la même application partout.
et ça va lancer le téléchargement et puis j'installe. Ça, c'est la première application qu'il faut avoir. Ça va ressembler maintenant à ceci à l'ouverture. Vous allez venir, ça sera comme ceci. Maintenant, bon, ou bien ça peut ressembler à ceci. Ça va ressembler à ceci. À partir d'ici, maintenant, vous pouvez taper dans la barre de recherche une monnaie que vous voulez, l'euro USD. Vous pouvez descendre, vous allez voir les différentes choses. Vous pouvez juste entrer, presque n'importe où, ça va vous amener sur le graphique. Vous ouvrez, là j'ai peut-être ouvert marché. Je cherche, l'application est très intuitive. Mais ce que ça vous montre juste, c'est les différents prix des différentes monnaies. Vous avez l'impression que ça vous embrouille, mais c'est très simple, ne vous en faites pas. Là, ça vous montre les monnaies, ça vous montre les prix des différents actifs qu'on peut avoir, qu'on peut trader. Et voilà. Et le prix descend, simplement. Maintenant, vous voyez là, par exemple, au bord, j'ai aussi les monnaies ici. Je peux cliquer là sur une monnaie, partout. Et quand je clique sur une monnaie, il y a ce qu'on appelle full chat. Full chat, je clique sur ça. Ça va m'ouvrir le graphique comme vous voyez ici. Ça nous permet d'analyser, de voir le prix, de pouvoir prédire où le marché va partir. On a une bonne vue d'ensemble. Et le graphique, si vous allez le voir presque partout, le graphique, c'est juste une représentation du prix, comme j'ai dit. Et ça peut être illustré sur tellement d'endroits dans le domaine du trading. Chaque personne va avoir un endroit où il illustre le graphique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant l'application de trading, qui est très, très important. L'application de trading, c'est l'application qui va vous permettre de trader. Pour ça, on utilise généralement MetaTrader, mais je vais présenter ça le reste dans la suite de la vidéo. Et puis, on a maintenant ce qu'on appelle le broker, qui est le troisième élément. Le broker, c'est quoi? Je veux que vous ne soyez pas embrouillés. Donc, pour récapituler, vous avez ici, là, TradingView qui vous permet d'analyser le marché. Et puis, on a le broker. Le broker, c'est, comme j'ai dit au début, c'est là où tu vas déposer l'argent. Ça, c'est un peu comme une banque. C'est lui qui va acheter les différentes monnaies et les revendre que tu veux. C'est lui qui va te permettre de trader. C'est lui, en fait, comme la banque, celui qui garde ton argent. Tu vois, il sert juste à ça. Donc, quand tu veux trader, lui, il est le coffre-fort lequel tu déposes et tu retires ton argent. Il y a plusieurs types de brokers. Ça, déjà, c'est très important. On va revenir ici, là, sur notre navigateur. Nous avons plusieurs types de brokers. Il y en a tellement. Vous voyez là, par exemple, vous voyez, il y a tellement de brokers selon le pays où tu es, selon ce que tu fais. Vous voyez. Maintenant, tous ces brokers-là sont généralement répartis en deux types. Nous avons les brokers régulés contre les non. Voilà. Nous avons les brokers régulés contre les non régulés. Voilà. Je vous explique. Les brokers sont généralement répartis en deux catégories. Ce qu'on appelle les régulés et ce qu'on appelle les non régulés. J'ai dit qu'un broker est comme une banque. Le broker régulé, c'est l'entreprise qui accepte de se soumettre aux régulations internationales qui existent. Donc, il accepte d'être totalement transparent sur ses activités et de respecter l'ensemble des règles qui ont été établies pour protéger les traders. C'est pas comme les banques, une banque régulée comme une banque non régulée. Ça fait en sorte que lorsqu'un trader est régulé, il y a des institutions qui vont généralement vérifier ses activités pour éviter qu'il y ait des arnaques dans cette entreprise-là, pour éviter qu'il y ait de vol ou argent, pour éviter un ensemble de choses. Lorsqu'il est non régulé maintenant, il ne se soumet pas, il fait ce qu'il veut. Maintenant, quand on vous dit ça, vous allez simplement dire que ça veut donc dire que tout le monde a tradé les brokers régulés. Oui et non. Parce que les brokers régulés sont très bien, oui, tout le monde a parti ça, nous on trade les brokers régulés. Mais les brokers non régulés, il y a ces traders qui tradent les brokers non régulés parce qu'ils ont décidé de les faire confiance malgré qu'il y ait ce risque. Et ils ont décidé que, bon, si eux, ils ont accepté le fait que le broker, si, bon, il est dangereux, mais les brokers là, les offrent souvent beaucoup plus d'avantages qu'ils ne vont pas trouver chez les régulés et tout et tout. Donc, ils vont faire là-bas. Mais ma recommandation à vous, vraiment, c'est de trader uniquement les régulés. Ne cherchez pas à partir chez les régulés, trader uniquement les brokers régulés. Le broker que je vais vous recommander pour cette vidéo, le lien se trouve en bas de cette vidéo. Vous allez voir, vous allez pouvoir créer un compte chez lui. Ce broker-là s'appelle Exness. Le broker que je vais vous recommander, comme ici, il s'appelle Exness. Je vais vous mettre un lien que vous allez pouvoir créer directement votre compte là-bas et je vais vous guider par rapport à ça. Dans le lien que vous allez cliquer en bas des vidéos, on va vous rediriger sur cette page ici. Vous allez cliquer simplement ici, là, sur s'inscrire, pour créer votre compte. Donc, maintenant, arrivé ici, vous allez devoir vous inscrire. Déjà, on choisit un broker selon le pays dans lequel on est et selon aussi s'il est régulé ou non. Exness, c'est le meilleur broker pour ceux qui sont en Afrique, je précise.
Je vais vous dire pourquoi. Exodus, c'est le meilleur broker ici en Afrique. Il offre des dépôts de récré avec Orange Money, Mobile Money, tous les Mobile, les Airtel, les Wave, les Move, tous les dépôts locaux que nous on a. Et il offre aussi les récré via ça. Il offre une multitude de dépôts, 6 dépôts de récré. Il a un dépôt minimum très bas, je pense, c'est vraiment très bas. Et il offre aussi le meilleur levier, même si ce n'est pas ce que c'est que pour l'instant. Vous allez voir ça dans la suite. Donc, Exness est le meilleur en tout point pour ce qu'on veut faire ici. Mais il n'est pas disponible pour certaines personnes en Occident. Maintenant, pour ceux qui sont en Occident, je vais mettre un deuxième lien à bas de la vidéo où je vais préciser que utilisez plutôt ce broker. Je vais vous donner le broker qui est recommandé pour ceux qui sont en Europe. Vous voyez un peu. Et ainsi de suite. Les seules personnes qui sont en Génie, c'est ceux qui sont aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, il y a un type de broker spécifique pour ceux qui sont aux États-Unis. Qui est différent des brokers. Les brokers qui sont aux États-Unis ne fonctionnent pas dans le monde entier. Ceux qui fonctionnent dans le monde ne fonctionnent pas aux États-Unis. Parce que là-bas, ils ont une réglementation trop différente. Donc, c'est un marché un peu à part. Donc, je vais mettre le lien en bas de cette vidéo si vous allez pouvoir checker. Arrivez ici, vous mettez votre adresse email. Vous mettez votre adresse email ici. Vous écrivez. Vous mettez aussi un mot de passe. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Ou bien vous pouvez cliquer sur le bouton Google. Vous choisissez simplement un compte Google. Et tout. Vous allez mettre votre numéro de téléphone ici. Et quand on vous dit que vous ne pouvez pas modifier ça après, bon, vous comprenez ce que ça veut dire. Maintenant, Exness va généralement vous rediriger vers ce qu'on appelle la page web trading ici. S'il vous plaît, ce n'est pas important. C'est important pour nous. Vous pouvez cliquer sur compte réel. Bon, ça va vous ici. Mais il faut que vous sortez de... Ça, c'est pas ici, c'est pas avec ça qu'on va travailler. C'est ce que je n'aime pas avec eux. Donc, ce que vous allez juste faire, c'est d'arriver ici, par exemple, sur cette page, si vous cherchez les 3 points ici. Vous cherchez les 3 points ici, les points ici. Vous tapez sur espace personnel. Voilà, c'est ici qu'on a besoin de partir. Ou bien vous vous reconnectez, bref, ou bien vous partez seulement sur, vous repartez juste, vous vous reconnectez sur Exness. En tout cas, c'est ici que ça va vous amener pour la plupart du temps. Maintenant, vous allez cliquer sur compléter le profil, vous finalisez les informations qu'on va vous demander, vous allez vérifier l'adresse email, vous allez ajouter les informations, vous allez saisir votre numéro de téléphone. Et après, il y aura les vérifications pour ça. Donc, je vais vous mettre un lien en bas de cette vidéo pour vous aider à vérifier votre compte Exness de manière efficace et pour vous aider à le recharger. Pour ne pas avoir la vidéo longue, là, vous avez déjà un compte Exness. Vous avez un compte de trading. Ici, maintenant, ça, c'est le compte Exness. Vous pouvez voir ici. Simplement, là, vous voyez 0$. La barre, c'est que vous voyez jusqu'ici, c'est mon compte de trading. Toutes ces barres-ci. Mais on va faire seulement ouvrir un compte. Vous venez sur ouvrir un compte juste ici en haut. Le bouton qui est juste ici en haut, vous cliquez dessus. Vous prenez un compte standard comme ceci, vous cliquez sur standard. Vous descendez, vous mettez continuer. C'est la même chose que vous avez sur le téléphone, mais sur le PC, c'est la même chose. Vous choisissez dollar américain comme monnaie ici, ok. Le standard, vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais alors on va garder standard. Ici, vous choisissez, vous laissez sur 1 sur 2 bits ici. Ici, vous laissez sur MT5. Vous définissez maintenant un mot de passe. Et puis, vous cliquez sur créer un compte. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voici le compte de trading qu'on a. Il y a 0$ dessus. La vidéo que vous avez, on va vraiment faire le dépôt. Et c'est ce compte qu'on va utiliser pour la suite de la vidéo. Bon, à partir d'ici, je veux que vous soyez très attentifs. Vraiment très attentifs. Parce que maintenant, ce que nous allons voir maintenant dans cette partie-ci, on va rentrer dans la pratique. Je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous allez procéder pour trader. Même si vous ne l'avez jamais fait. Je vais essayer d'expliquer les choses pas à pas et de ne pas me précipiter sur les différents concepts. La première des choses, prenez votre téléphone. Si vous n'avez pas un ordinateur, c'est pas grave. Si vous avez un ordinateur, tant mieux, mais prenez votre téléphone. C'est ça qu'on a besoin. Maintenant que vous ayez un Android ou un iPhone, vous allez partir sur soit l'App Store, soit Play Store. Vous allez télécharger. Je rappelle, vous devez écrire l'étape c'est ayant déjà créé le compte à partir de la vidéo précédente. Et dès que vous aurez créé le compte, c'est maintenant à partir de là qu'on pourra traiter cette partie. Mais si vous n'avez pas créé le compte, c'est pas bon. Donc vous devez d'abord recréer le compte. Le lien en bas de la vidéo, vous créez le compte. Parce qu'on va l'utiliser. On va l'utiliser ici. Maintenant ici, vous allez venir télécharger MetaTrader. Il y a deux MetaTrader, il y a le 4 et le 5. Vous pouvez télécharger les deux, mais on va se concentrer sur le 5. Vous allez prendre les deux. Je vous explique. MetaTrader dans le domaine du trading, c'est l'application qui est utilisée pour trader, pour acheter et vendre. Maintenant, le broker, c'est celui qui garde ton argent. Mais le broker, tu ne vas pas, tu peux trader chez lui, mais tu ne vas pas forcément aller trader chez le broker. Non, il y a maintenant des applications qui sont spécialisées, qui sont mieux outillées pour trader.
Maintenant, eux alors, c'est pas comme la banque. La banque garde ton argent. Mais à la banque, tu as celui qu'on appelle le gestionnaire de compte. Que lorsque tu veux passer les opérations, tu peux entrer en contact avec lui pour le faire. Lui, il va passer, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant aller dire à la banque que déposer 500 millions ici, déposer 100 millions ici. Donc, peut-être les comme le gestionnaire de compte. Il gère le compte, mais c'est la banque qui est le broker qui gagne l'argent. Vous ouvrez MetaTrader 5. Maintenant, ça, c'est l'application. Ce que vous avez sur mobile, sur Android, sur PC, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. C'est légèrement différent. Vous pouvez aussi télécharger, si vous avez déjà un compte, télécharger Exness. Mais ceux qui sont sur... Il y aura beaucoup d'Exness, c'est le problème. Il faut qu'on fasse très attention. Comme là, par exemple, ce n'est pas ça. Il y aura beaucoup d'Exness, Exness simplement. Maintenant, si vous êtes sur iPhone, dans certains pays, ça va pas, vous n'allez pas voir Exness, comme au Cameroun, c'est un pays en Afrique, ça reste pas pourquoi. Mais si vous êtes sur Android, vous allez voir, ils ont bloqué. Ils ont bloqué. Voilà. À part ceux qui savent comment installer une application qui n'est pas bloquée dans leur pays. Moi, par exemple, j'ai XNES et j'avais dû suivre un tutoriel j'ai changé le pays de mon App Store à Afrique du Sud pour que je puisse installer ça. Donc, je pouvais avoir l'application XNES, mais c'est pas obligé. XNES fonctionne avec le navigateur. Donc, vous pouvez garder XNES sur le navigateur comme on a vu dans les vidéos précédentes. Voilà. Maintenant, dès que vous êtes ici, vous êtes sûr, vous avez installé. Dès que vous avez installé MetaTrader, allons dessus. MetaTrader, maintenant, ça sert à trader. Mais pour que le gestionnaire de compte opère des opérations, il faut qu'il connaisse là où tu as déposé l'argent. Donc, il faut que le gestionnaire de compte ait accès à ton compte bancaire. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il est maintenant question qu'on connecte le compte MetaTrader à Exness. Première des choses, je vais rouvrir ici là mon Exness pour que vous ayez l'œil sur ça. Donc ça, c'est notre Exness qu'on a créé. On a essayé de créer là. Ce que je fais maintenant, c'est que maintenant, ce que je vais faire maintenant à partir d'ici, c'est que je vais maintenant aller sur MetaTrader. Que vous soyez sur iPhone ou bien sur Android, sachez que c'est relativement la même chose. Là, par exemple, nous sommes sur iPhone. Sur iPhone, je vous descendez sur paramètres. Vous montez sur compte de trading, là en haut, pour pouvoir changer de compte. Sur Android, vous allez plutôt tirer le doigt, vous allez plutôt envoyer le doigt à la gauche. Vous envoyez le doigt à la gauche, vous tirez, il y a un écran de bord qui sort là, vous allez voir les comptes. Mais vous pouvez taper facilement sur comment connecter un compte sur MetaTrader Android. Vous tirez seulement. Donc vous faites passer votre doigt à la gauche de l'écran. Genre là, comme ça. Et là, maintenant, vous tirez. Vous tirez, vous tirez. Vous allez voir ça. Donc, vous ancrez, le processus c'est le même. Arrivé ici maintenant, il y a un plus en haut là. Vous allez cliquer sur ça. Donc, il y a le plus ici. Vous allez cliquer sur le plus là. Maintenant, vous allez partir sur Exness, qui est la page que vous voyez ici. Exness maintenant, que vous avez sur mobile PC, vous allez sur là aussi le site web que vous avez créé avec votre téléphone. Vous allez venir sur... Voilà. Vous cliquez sur les 3.6. Voici mon compte ici, $0. Vous cliquez sur les 3 points. Vous cliquez sur information du compte et vous vous connectez. Sauf que, à titre pour pouvoir mieux s'entraîner, je pense qu'il est préférable pour vous de créer un compte démo. Cliquez sur ouvrir un compte ici. Je pense qu'il est très préférable pour venir ici. Un compte standard. Je choisis plutôt un compte démo. Je choisis plutôt un compte démo. Je choisis plutôt un compte démo. Donc, vous cliquez sur démo là. On me dit la balance avec laquelle je veux commencer. Je choisis, disons, même si c'est $100, disons $150. Mon nom standard, je mets démo sur ça. Et puis je valide. Et je choisis MT5. Parce que si vous choisissez MT4, ça va donner seulement sur MT4. Maintenant, dès que vous avez le compte démo, vous venez sur le compte démo qui est ici. Vous cliquez sur les 3 points. Vous allez, attendez, que vous voyez, vous cliquez sur les 3 points. Vous cliquez sur Account Information. Vous cliquez sur les informations du compte. Maintenant, pour vous connecter sur MetaTrader, quand vous êtes sur MetaTrader, là où on était, vous voyez ici en bas, il y a un barre de recherche pour chercher le serveur. Vous allez écrire cela Exness. Pour se connecter à Exness. Vous voyez là, il y a beaucoup d'Exness. Vous allez devoir choisir un des Exness-ci pour vous connecter. Tout ça, ce sont les Exness, mais là où vous devez vous connecter, ce n'est pas forcément sur tout ça. En tout cas, je vais vous expliquer. Il y a aussi un moyen, il y a aussi une petite astuce que j'utilise souvent pour facilement trouver. Je peux écrire par exemple Exness. Vous voyez ici, là il y a le serveur.
Exness, c'est le serveur ici qu'on cherche pour se connecter sur MetaTrader. Donc, c'est ça qui va permettre de connecter ici. Moi, vous pouvez copier, vous coller. Moi, je vais écrire Exness. Je vais réécrire ce que vous voyez là-bas, MT5. Je vais écrire, voilà. Vous n'avez pas besoin de tout écrire. Crayal. Vous voyez que ça affiche un seul. Si j'écrivais Exness, ça va afficher plusieurs. Il fallait chercher là lequel il y a le serveur là. Maintenant, là, j'écris tout le nom de mon serveur et ça me donne celui qui a ça. Je tape sur Exness. Vous voyez là, ça met une fois MT5 Crayal comme j'ai écrit. Ok. Ça, je choisis maintenant le serveur MT5 Crayal, serveur aussi. Là, c'est sur ça, MT5 Crayal. Crayal, c'est un compte démo. Nom d'utilisateur. Je mets mon nom d'utilisateur 29 78 16 59 7. Je mets le mot de passe. Je suis valide. Je ne suis pas sûr que c'est exactement. Maintenant, on m'a dit invalide account. C'est pas, ça veut dire qu'il y a une information qui était incorrecte. Je pense que ça peut être mon mot de passe. Maintenant, pour revalider, je reviens toujours là où j'étais. Le compte est là, mais il n'est pas connecté. Je tape dessus. Vous voyez, je suis toujours sur le serveur Crayal 9. Ici en haut, ça s'affiche. Et mon nom d'utilisateur est bien 29 78 16 59 7. Je réessaye mon mot de passe. Voilà, ça a pris. J'ai mis le mauvais mot de passe. Donc, si ça ne prend pas chez vous, ne vous affolez pas. Beaucoup d'entre vous, ça ne va pas prendre. Je vous préviens déjà. Si ça ne prend pas, ça veut dire que soit une des trois informations sont correctes. Vous allez vous dire que vous avez tout essayé, ça ne marche pas. Parce que je n'ai pas des personnes que j'ai vu que ça ne prend pas. La maïs cresse parce que ça ne prend pas. Ils vont dire que j'ai essayé de mettre le mot de passe, ça n'a pas pris. J'ai essayé de mettre le bon idée, ça n'a pas pris. J'ai essayé de mettre le bon serveur, ça n'a pas pris. Il y a forcément une information qui n'est pas correcte. Ça veut dire que vous devez vérifier quelle est cette information-là. Et ensuite, juste réussir. Là, maintenant, vous voyez le solde, on dit solde de 150 $. C'est parce qu'il a modifié le solde de mon GBP. J'ai mis le solde de mon compte à 150 $. Je reviens sur Exness ici. Vous voyez sur mon compte, il y a cette balance. Là, c'est un compte démo. Je peux par exemple dire que le solde de mon compte, c'est 160 $. Vous voyez comment sur Exness, sur MetaTrader, c'est automatiquement actualisé à 160 $. C'est pour vous dire que ce que je fais ici impacte MetaTrader. Maintenant, nous sommes sur MetaTrader. Ici, on a la possibilité de trader. Simplement. Je peux trader et voir comment est-ce que l'argent entre dans mon compte et comment est-ce que l'argent sort de mon compte. Maintenant, là, je reviens. Voilà. Simplement, MetaTrader, je vous explique comment ça fonctionne. Basiquement, premièrement, ici, sur cotation. C'est ici qu'on peut voir les différentes paires. Les différentes paires, je vais revenir ici, je vais vous amener ici, là où on était d'abord sur TradingView. Je vous ramène sur TradingView. Voilà, là on a TradingView ici devant moi. Les différentes paires, c'est ceci que vous voyez sur TradingView. Vous vous rappelez, ces paires, c'est en fait, ce sont les différents éléments que vous pouvez trader le forex, comme on a dit, l'euro USD, le GBP USD, tout ça. Maintenant, ici, vous allez remarquer sur MetaTrader, je le vois, il y a quelques paires que vous voyez. On voit par exemple euro, RUB, USD, AED, bref, ce n'est pas les paires qu'on trade. Vous allez venir ici en haut, il y a les points ici. Vous allez venir juste, vous venez ici en haut à la gauche. Vous tapez sur le bouton que je maintiens ici. Tapez dessus. Il y a un crayon là-bas, vous tapez sur le crayon qui est en haut là. Je vais sélectionner tout ça. Je sélectionne tout, après je supprime avec le bouton pour supprimer. Après je tape sur la loupe. Je vais chercher les monnaies que je peux trader. Je cherche, je tape euro, EUR. Choisissez au début pour vous entraîner. Vous pouvez avoir, il y a l'euro USD. Il y a l'euro 4. Après, il y a le JBP. Voici l'euro JPY. Alors, on a le GBP. Le GBP USD. Le USD. AED, GBP 4 aussi. Bon. Et il y a aussi le XAUUSD que vous devez mettre. XAUUSD. Écrivez seulement XAUUSD. USD, vous mettez. Là, j'ai mis un ensemble. Je n'ai pas encore ajouté, mais bon. Je mets d'abord les paires qu'on peut trader. Maintenant, à partir maintenant de ces paires, voici les paires que vous voyez, donc qu'on peut trader et tout. Je peux choisir maintenant une paire. Je peux choisir par exemple l'euro USD. Je maintiens le doigt dessus. Et ensuite, je clique sur graphique. Graphique, ça va ouvrir le graphique, qui est la deuxième page. Le graphique, c'est à peu près ce que vous connaissez déjà. Si je reviens par exemple ici, vous allez remarquer que le graphique que vous voyez ici, c'est la même chose que vous voyez ici. Donc les deux, parce que ici, je suis sur l'euro USD et ici aussi, je suis sur l'euro USD. Donc là, j'ai une vue sur mon graphique. Le graphique ici, là, c'est, comme je dis, la représentation du prix. Ça me montre que le taux d'échange actuellement à 1,6, ça va monter, ça va chuter et ainsi de suite. Maintenant, là, il est question de trader. Je vais d'abord vous amener vers les bases pour que vous compreniez.
Maintenant, alors, pour lancer un trade ici, il y a beaucoup de moyens. Disons par exemple que le prix actuellement est à 1,6. Mais je pense que le prix va remonter jusqu'ici. Jusqu'ici. Et je pense aussi que le prix va remonter jusqu'ici. Et je me dis aussi que bon, si le prix ne va pas dans ma direction et qu'il se va chuter, par exemple, je dois perdre. Disons qu'arrivé à ce niveau, si je considère que s'il perd trop, je dois arrêter ma position et tout. Je vais maintenant vous expliquer quelques concepts que vous devez comprendre dans le domaine du trading. Le concept que vous devez comprendre ici, là, quand on lance un trade, c'est celui du take profit, stop loss, oui, et du prix d'entrée. Soyez très concentrés. Maintenant, avant qu'on entre dans le trading, même, il faut que vous compreniez certains concepts. Lorsqu'on veut lancer un trade, il y a ce qu'on appelle un stop loss. Le stop loss dans le domaine du trading, c'est simplement quoi? Il y a ce qu'on appelle un take profit, il y a aussi ce qu'on appelle une taille de position, il y a aussi ce qu'on appelle un effet de levier. C'est la dernière chose que vous ne voyez pas bien ici. Ok, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de levier. Lorsqu'on veut lancer un trade, imaginez que j'achète un BIC à 1000 francs. Et je suppose que le prix de ce BIC-là va passer à 2000. Donc, si j'achète un BIC à 1000 francs, le prix passe à 2000, j'ai fait combien de profit? Mettez en commentaire. J'aurais fait simplement 1000 francs de profit. Maintenant, ça veut dire que si le BIC de 1000 francs à 2000, je fais 1000 francs de profit, je ne vais pas aussi laisser que, par exemple, en cas de perte, disons que le prix n'est pas à 2000, le prix se met vite à chuter, le prix du BIC, au lieu de passer à 2000, il se met à chuter 800, 900, et ainsi de suite. En cas de perte, est-ce que je vais laisser que le prix du BIC part à 1000 francs et perdre aussi 1000 francs? Non. Je vais mettre une zone, disons 700, 800, sur laquelle je me dis que bon, si le prix chute quand même, il arrive à 800, je considère qu'il a trop chuté, je ne veux pas qu'il chute trop et ainsi je ferme mon trade pour ne pas trop perdre. Ça veut dire que si je fais ça, je vais fixer dans un prix auquel je suis prêt à fermer le trade parce que je vais considérer que mes pertes seront trop. C'est comme si tu achètes un téléphone à 100 000, tu veux le vendre à 200 000 et tu vois que le prix de la valeur du téléphone est en train de baisser. Quand la valeur va arriver à 80 000, tu vas vendre et tu n'as pas envie que la valeur baisse trop. Qu'est-ce qu'on vient de faire dans le domaine du trading? Dans le domaine du trading, 1000 francs représente le prix d'entrée, le prix auquel on a pris un trade. 2000 qui est le prix auquel on veut retirer les profits, s'appelle un take profit. Ça veut dire en français prendre les profits. Take profit en anglais. Et 800 représente le prix de sortie auquel on est prêt à perdre, le prix maximum auquel on est prêt à perdre. Ce qui est le stop loss. Ça veut dire arrêter de perdre. Donc si le prix chute déjà, le stop loss me permet d'arrêter de perdre. Je veux que vous compreniez ça. Maintenant, la taille de position, l'autre size, c'est un peu... ça peut embrouiller certains, mais je n'ai pas envie de vous embrouiller dans cette formation. Dites seulement que la taille de position maintenant, ne cherchez même pas à comprendre maintenant, il y a des choses qui vont venir le temps. Je préfère qu'ici, on reste sur la simplicité pour que vous appreniez à le trading. La taille de position va déterminer à peu près combien tu vas gagner, combien tu vas perdre. Je prends un exemple. Si je donne une taille de position de 1, disons par exemple que sur le trade, si je peux gagner 100 $. Si j'ai une taille de position de 2, je vais gagner 200 $. De 3, je vais gagner 300 $. C'est un exemple. Et si je donne peut-être 0,1, je vais gagner 10 $. De la même manière aussi, je vais perdre tel ou tel. Il y a des calculs qui vont avec, mais je préfère ne pas prendre ce côté-là. Vous voyez, ce sont des choses que j'aborde peut-être dans ma formation en profondeur. Mais pour cette vidéo-ci, que j'ai pour but vraiment de vous former sur un court laps de temps, je préfère vraiment m'appesantir d'abord sur la compréhension afin que vous ayez d'abord, vous ne soyez pas perdu, que je ne vous amène pas certains petits calculs qui vont vous embrouiller. Pourtant, il n'y a rien de dangereux sur ça, mieux vous comprenez. Et l'effet de levier dans le domaine du trading, c'est quelque chose que vous allez souvent entendre. Mais en gros, ce que vous devez se comprendre, c'est que l'effet de levier dans le trading, c'est simplement que quand tu trades, ton capital généralement est petit. Maintenant, les brokers que tu déposes là, sur les banques, généralement, ils mettent leur argent sur ton argent pour t'aider à trader. C'est tout ce que tu dois comprendre. Donc, quand tu vas prendre un trade, par exemple, tu peux prendre un trade, je te donne un exemple. Si un BIC coûte 1000 francs, toi, tu vas acheter 1 million de BIC. Pour que quand 1 million de BIC passe à 2000, tu fais 1000 francs fois 1 million. C'est pas si tu veux. Ou bien tu vas acheter 10 BIC, 20 BIC, disons même 10 BIC. Tu vas acheter 10 BIC. Pour que quand les 10 BIC passent à 2000, tu fais 10 fois 1000 francs qui est 10 000. Mais imaginons que tu n'as que par exemple 3000 dans tes poches, donc tu peux acheter 3 BIC. L'effet de levier, c'est donc que le broker va mettre son argent, il va te permettre d'acheter les 7 autres BIC, tu vas acheter 10 BIC. Et quand le prix des 10 BIC vont passer à 2000, tu vas gagner, il va te laisser tout l'argent. Mais si le prix passe à 800, le prix chute par exemple, les pertes seront seulement sur tes 3000. Donc si tu perds 200, si ça passe à 800, tu vas perdre 200 fois 10.
Ça va faire 2 000. Donc, tu vas perdre 2 000, il va te rester 1 000 francs. Il va retirer 7 000. Mais il te met quand même l'argent pour t'aider à trader. Simple que ça. Maintenant, on va passer à l'application ici pour que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble. Dans le domaine du trading, maintenant, quand tu veux trader, tu es sur une charte, tu es sur un graphique comme celui-ci. Disons là, on est prêt à trader et tout. Maintenant, quand tu es ici, par exemple, quand tu as sur un graphique comme celui-ci, tu as envie de lancer un trade, tu vois peut-être comment le prix est en train de monter. Et peut-être que tu es, disons que tu es ici en bas. Disons que tu es ici en bas. Voilà. Tu es ici. Et tu veux prendre un trade. Là. Parce que tu te dis que le prix va monter. Et tu fermes le trade quelque part ici. Ça veut dire que ici représente ton prix d'entrée. Et le prix est monté comme ceci. Ici représente ton take profit. On va appeler ça le TP. Ici, on va appeler ça le PE. On va parler dans le TP. Le domaine du trading, ça sera ça. Et ici, représente ton stop loss. Stop loss, c'est quoi? Tu te dis que si le prix continue à chuter, disons qu'à ce niveau, si tu fermes le trade, on va appeler ça le stop loss. Appelez-le SL. Ici, c'est pour dire que c'est le prix auquel les 800 auquel peut-être tu ne veux pas perdre. Maintenant, la représentation graphique que je viens de vous faire, c'est simplement, c'est comme ça qu'on représente les trades. Généralement, quand vous représentez un trade, généralement, on le représente à 3 niveaux. Prix d'entrée, on montre le prix auquel on doit sortir et le stop loss. Et généralement, ça ressemble à ça. Sur TradingView, il y a un outil qui te permet de dessiner. C'est ceci. Dès lors que je mets ça, je peux tirer ceci comme ça là et tirer ça à mon stop loss. Ce que je viens de faire ici, c'est que sur TradingView, je viens d'utiliser un outil qui me permet de voir à quoi ressemble un trade que je veux lancer. Ici, la ligne du milieu représente la même chose que je vous ai dessiné, le prix d'entrée, ici. La ligne du bas représente le stop loss. Et la ligne du haut représente le prix auquel je suis prêt à prendre les positions. Quand le prix est dans la partie verte, ça veut dire que je suis en gain. Quand le prix part dans la partie rouge, ça veut dire que je suis en perte. Et il y a aussi un outil inversement qui est pour le seul, par exemple, qui est plutôt l'inverse. Et vous avez que l'inverse, c'est plutôt le bas qui est vert parce que dans le seul, on gagne quand le prix descend. Donc, à peu près, c'est comme ça qu'on lance un trade sur TradingView, c'est visuel. Hein? C'est pas qu'il lance un trade. J'ai juste vu, je mets sur le prix à un niveau. Comme là, par exemple, voici le prix actuellement ici. Je peux mettre le trade ici. Je mets le stop loss ici. Et je me dis que je mets le take profit ici en bas. Et je laisse voir. Après, peut-être quelques heures, je vois si le trade a respecté mon analyse, peut-être ce que j'ai fait, ce que j'ai prédit. C'est ça que ça reste. Ou bien je peux lancer le trade si je vois. Mais là, c'est visuel. Maintenant, on va revenir sur le téléphone. Parce que maintenant, sur le téléphone, j'ai la possibilité maintenant de lancer le trade. Maintenant, ce téléphone, comme vous voyez ici, on est toujours sur le même graphique. Que vous pouvez voir, on est toujours sur le même graphique. Maintenant, ce téléphone, pour lancer un trade, il y a beaucoup de manières sur MetaTrader 5. Je peux venir sur trade en bas ici. Je peux taper sur le plus qui est en haut. En haut ici, loin en haut, vous allez voir la monnaie auquel je vais lancer le trade. Vous allez voir la monnaie. Là, on voit Euro USD par exemple. L'Euro USD, comme vous savez déjà, donc, c'est la monnaie qu'on a en train de trader sur ça, avec les différentes monnaies. Et les monnaies que vous voyez ici, ce sont les mêmes monnaies qu'on voit ici. Donc, si j'ajoute une monnaie ici, ça va s'afficher ici. OK. Maintenant, ici, il y a les différents types de trades. Quand vous voyez exécution du marché, ça veut dire que je suis prêt à lancer un trade là maintenant. Donc, s'il lance un buy ou un sell, le prix va être exécuté selon ce que je suis en train de voir sur le marché, le prix auquel je suis en train de voir. Donc, si peut-être le prix sur le marché, c'est 600, c'est ça qui va être exécuté. Maintenant, il y a aussi d'autres qui sont les buy limit, sell stop, tout ce que vous voyez ici en bas. C'est pas important, mais tout ce que ça sert, c'est que ça vous permet de prédire, de lancer le trade à l'avenir. Ça veut dire que si je lance peut-être un buy limit buy, c'est les noms que ne vous embrouillez pas avec ça. Ça va me permettre que, par exemple, le cas de figure ici, si par exemple j'ai envie de lancer, vous voyez le prix ici, vous voyez le prix ici. Je suppose que le prix va venir descendre jusqu'ici avant de remonter. Donc, ça veut dire que moi, je vais donc vouloir lancer mon trade dans cette zone-ci. Mais le prix n'est pas encore là. Donc, je peux donc lancer ici les buy limit, tout ça, venir mettre mon trade ici. Là, il n'exécute pas au prix du marché qui est ici. Il va venir se lancer là. Et ce n'est que quand le prix va venir le toucher, va venir toucher son prix d'entrée, bang, que le prix va être exécuté. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc, on laisse ce qui nous concerne, market execution. Maintenant, là, vous voyez un ci, c'est le lot.
On a vu le lot il y a ça quelques minutes sur le PowerPoint où je vous expliquais que ça permet de définir combien est-ce que je peux gagner et combien est-ce que je peux perdre. Donc le lot à peu près, c'est un peu la mesure de combien il peut gagner sur combien il peut perdre. Voilà. C'est quelque chose que ça me détermine combien je peux gagner sur combien je peux perdre. Et des fois, ça se calcule aussi légèrement. Il y a des applications qui me permettent de savoir faire exactement. Mais pour cette vidéo-ci, ça serait trop long si je commence à aborder tout ça. On va juste ici la mettre. Ça commence à partir de 0,01. On va mettre ici le plus bas peut-être 0,01 ou bien je vais 0,1. Oui, c'est mieux. Maintenant, le stop loss et le take profit, c'est le prix auquel je vais fermer ou bien je vais ouvrir. Simplement, si je prends ça sur TradingView, je mets ici. Vous voyez là, vous allez remarquer ici en bas, il y a les informations. Si je double-clique sur ça, même sur mobile, vous avez ça. Vous allez voir ici, stop level, sur stop loss ici. Voici le prix du stop loss que je peux écrire. Si je mets take profit level, c'est ça. Donc je peux par exemple dire stop loss, j'écris 1,16506 et le take profit 688882. Et ensuite, si je clique seul, c'est quand le prix va chuter que je vais gagner. Si je clique buy, c'est quand le prix va monter. Je tape dans buy, ça valide le trade, que le trade était bon. Il vient sur graphique. Vous allez voir que sur graphique, j'aurais. Attendez, il y avait une petite erreur. Mais sur graphique, je vais pouvoir visualiser à quoi ressemble mon trade de manière simple. Voilà, on est ici. Bon, on va relancer un peu ici. Il y avait une légère erreur. Je retape sur le plus, je mets 0,01. Sur mon stop loss, je double-clique sur ça. Stop level 166. Je vais faire une petite erreur là. 447. Et sur mon take profit, c'est 177. 17790. Je lance un buy. Voilà, c'est maintenant ça. Vous allez maintenant remarquer, même sur mon graphique, la ligne bleue qui est au milieu là, vous voyez là à gauche, vous voyez, il y a buy. On a mis buy 0,01 sur la ligne bleue. C'est le prix d'entrée, là où le trade a été pris. C'est représenté par la petite flèche bleue que vous voyez, ou la flèche qui a l'extrémité. La flèche bleu-rouge, c'est la dernière trade que j'ai ouvert, j'ai fermé. Quand j'ai fermé le trade, ça va afficher une autre flèche. Maintenant, ici, SL, là où il y a la ligne SL en bas, c'est là où j'ai mis le stop loss, là où il y a le TP, là où j'ai mis le take profit. Donc, si le prix monte et descend, si le prix descend à SL, je fais une perte de la somme correspondante. Si ça monte à TP, je fais un gain de la somme correspondante. Pour connaître combien vous allez perdre, combien vous allez gagner, je peux taper sur le trade ici. Vous voyez la TP, on met TP 88 $, et SL moins 46, c'est ce que je gagne, je perds. La deuxième manière de lancer un trade pour connaître exactement ce que vous pouvez gagner ou perdre, vous pouvez taper ici en haut à droite, il y a un petit bouton là. Ça me permet de voir, je peux lancer directement le trade ici. Ici, je peux taper buy buy, ça lance les trades, mais je ne vais pas mettre les SL. Si tu tape, regarde, si tu tapes buy, j'accepte d'avoir les thèmes. Si tu tapes buy, ça va lancer les trades. Mon téléphone vibre, ça lance 3 trades. Ok. Mais ça ne met pas les SL ni les TP2, ça lance sur le trade comme ça. Je dois fermer ça manuellement. Là, vous fermez maintenant un trade, vous venez sur ça, vous cliquez sur ici au bord, vous tirez ça vers la gauche, vous tapez sur fermer. Ou bien vous tapez sur les 3 points qui sont sur position en haut de tous les trades là. Vous tapez dessus, vous tapez sur fermer toutes les positions. Maintenant, pour lancer encore un trade, la deuxième manière, c'est que vous pouvez taper sur le bouton qui est comme l'horloge. Avant le dernier bouton qui est en haut à droite, vous tapez sur le bouton qui est comme l'horloge. Ça va vous ouvrir ceci. Vous pouvez le mettre où vous voulez ouvrir le trade. Moi, je veux par exemple le mettre net là, il y a le prix d'entrée pour qu'il se lance là-bas. Et avec ça, je peux mettre un TP. Là, ça va bien seul. Je le mets un peu. Vous lancez comme ceci. Je le mets un peu plus bas pour faire un bail. Je mets le TP ici en haut peut-être. Je mets le SL ici en bas. Et là, vous voyez qu'on me dit SL, je paye 15 $ et je gagne 40 $. Si vous augmentez la valeur que je paye, c'est parce que le lot, vous voyez ici en haut, est 0,01. Mais moi, par exemple, je paye 40 $, j'ai envie de perdre même 100 $. Je vois que 40 $ à 0,1, ça veut dire que 100 $ perd 0,22. Je vois à partir de ça, 0,22. SL, oui, c'est approximativement 70.
Mais ça veut dire que si on monte un peu sur ça et je gagne 120 $, bon, pour moi c'est bon. Maintenant en bas ici, il y a une flèche, en bas à droite, je tape dessus et je mets le buy, je place order pap. Là maintenant directement, mon trade est là et dès que ça touche là, ça se lance. Vous voyez, j'ai mis la ligne juste à côté là. Ça c'est un buy, puis ça s'est lancé. Et maintenant, vous allez vraiment voir comment le trade va se mettre ici. Et maintenant, sur Exness, quand vous faites ça, vous pouvez revenir sur Exness ici. Vous allez voir le solde du compte. Sur Exness, vous voyez 152 $. C'est parce qu'on a 152 $ actuellement. Voilà. Donc, vous allez pouvoir voir le solde du compte avec ça. Donc, c'est comme ça qu'on lance un trade. Vous pouvez vous exercer. Exercez-vous vraiment sur cette partie-ci. Maintenant, on va revenir sur TradingView. Nous allons revenir sur TradingView. Sur TradingView, maintenant, vous allez maintenant voir comment faire vos prédits. Parce que si vous connaissez la scène trade, ça ne sert à rien si vous ne connaissez pas là où le prix va partir. Donnez l'important pour vous de prédire la direction qu'un marché peut prendre. Et pour ça, je fasse d'abord tout ce qu'on a eu à faire ici. Je vais partir sur un euro actif. On a beaucoup vu l'euro USD. Je vais partir sur XAUUSD, qui est ce qu'on appelle l'or et qui est le meilleur actif pour moi, le truc. Voilà, c'est l'actif que je vous recommande. Je reviens ici, je tape sur XAUUSD, je tape sur graphique pour voir le graphique de ça. Maintenant, alors, ici, les questions, c'est un des actifs les meilleurs actifs, mais c'est aussi un des plus volatiles, ça part très vite. Il y a aussi un concept que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, qui est ce qu'on appelle les time frames. Dans le domaine du trading, vous savez, je vous ai dit que ça là, quand vous voyez ici là, c'est le mouvement du prix. On est d'accord que c'est le mouvement du prix selon le temps. Là, vous voyez en bas, vous voyez le temps ici en bas. Comment le temps avance. Vous voyez le prix, comment est-ce que le prix est imprimé sur ça. Mais vous allez remarquer ici 1 minute, 5 minutes, 1 heure, et ainsi de suite. Et c'est la même chose aussi sur mon téléphone. Vous voyez ici en haut, 1 minute, c'est M5, M15, machin. En fait, je vous explique. Ce qu'on a de trader depuis là, c'est ce qu'on appelle des bougies en trading. Quand on trade, par exemple, vous allez remarquer que le temps se dessine sous les formes des petites barres ici. On appelle ça des bougies. C'est une représentation, vous pouvez voir une vidéo approfondie aussi qu'on a sur le domaine, qui explique très bien ça. Et on explique aussi très bien ça dans la formation. C'est une représentation de... Les bougies, c'est une représentation du prix sur le marché. Vous voyez, simplement. Maintenant, chaque bougie ici est imprimée dans un temps. Là, par exemple, il y a 15 MC, on l'appelle ça M15. Ça veut dire que chaque bougie est imprimée en 15 minutes. Après 15 minutes, une nouvelle bougie serait imprimée. Donc, c'est la même chose sur mon téléphone. Je suis à M15. H1, c'est une heure. D1, c'est une journée. Vous voyez. C'est la même chose sur mon téléphone. Maintenant, alors, prenez un exemple. Je vais passer à 1M. Je vais passer à MM. 1M, chaque bougie serait imprimée 1 minute. Si elle passe 1 minute, vous allez voir la bougie être imprimée pendant cette minute-là. Je zoome pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez la bougie imprimée. Et après 1 minute, elle va s'arrêter pour créer la nouvelle bougie. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour prédire donc comment est-ce qu'un marché bouge. Je vous explique simplement comment vous prédire la direction d'un marché. Ça va venir à la stratégie. Vous allez entendre parler de ce qu'on appelle stratégie de trading. Il y a beaucoup de choses. Je vous invite vraiment, parce qu'on a une formation ici là qui va vraiment créer le domaine. Vraiment, ça va vous montrer de la base. Ça va prendre du niveau basique au niveau avancé dans le trading. Ça part vraiment, là vraiment, il faut vraiment entrer en profondeur de beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer les concepts, les premiers concepts qui vont vous permettre de réaliser vos premiers chiffres. La première chose que vous devez savoir, c'est que dans le domaine du trading, il y a ce qu'on appelle des supports et des résistances. Je vous explique. Dans le domaine du trading, vous allez remarquer que le prix a tendance à monter. Après, il arrive quelque part, il chute, il monte, il chute. Vous allez remarquer donc qu'il y a des endroits, comme ici par exemple. Il y a des endroits comme ici. Que lorsque le prix est arrivé, pap, il a touché ici. Il a chuté, il est revenu. Il a encore descendu, il a encore touché cette ligne-ci. D'ailleurs, dans les lignes imaginaires que je peux tracer à certains endroits qui font que quand le prix arrive là-bas, il va généralement avoir tendance à rebouger. On va dire ça comme ça. Regardez par exemple, quand le prix est arrivé ici, il est revenu ici, il a touché, il est revenu. Ça fait qu'il est reparti vers l'autre direction. Pour dire que c'est comme s'il y a une force dans cette zone-ci. De la même manière ici, quand le prix a touché, il est revenu, il a touché, il est revenu. Il y a d'abord la ligne du bas ici, ça touche, il y a la ligne du haut. Et ainsi de suite, tu peux encore voir ici, il a touché, il est remonté, il a encore retouché la ligne du haut. Ça veut donc dire quoi? À quoi sert donc ce concept-ci? Le concept de support et de résistance, c'est ces lignes imaginaires qui permettent de définir la direction d'un marché. Première des choses, c'est
Première chose que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que lorsque le prix touche la ligne par le bas, on appelle ça une résistance parce qu'il y a quelque chose qui a résisté que le prix monte. Lorsque le prix touche la ligne vers le bas, comme vers le haut plutôt, donc le prix redescend, on appelle ça un support. Ça, on dit support et résistance. Donc la résistance, c'est plutôt quand la ligne en haut, il bloque, c'est pas comme un plafond. Le support, c'est comme un sol, il fait que le prix ne descend plus. Maintenant, ce concept-ci est particulièrement utile parce qu'il nous permet de voir comment le marché se comporte. Si le marché, plusieurs fois, a tendance à ne pas descendre en dessous de la ligne-ci, ça veut donc dire qu'ici aussi, là où vous voyez le marché-ci, le marché aura donc tendance à ne pas descendre ici. Ça veut donc dire que, logiquement, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, il a touché ça, il est remonté. Il a touché ici. Pap, il est remonté. Il est revenu, il a touché, il est remonté. Ça veut dire que quand il va encore toucher ici, il va... Vous avez trouvé la réponse. Il va remonter. C'est probable, c'est une probabilité, c'est pas forcément ça. Il y a certains endroits aussi qu'il a touché, il n'est pas remonté. Comme il y a certains endroits qu'il a touché, il n'est pas remonté. Là, il n'a pas encore brisé. C'est pas comme ici, il touchait, il redescendait, il touchait, il redescendait, il touchait, il redescendait. Là, il a touché, il est monté. Donc là, ça veut dire qu'il va remonter comme ceci. Il va remonter comme ceci. Et il va encore certainement toucher et redescendre. Voilà. Ça veut donc dire qu'avec dans cette information-ci, je peux lancer un trade ici. Pap. Et je mets le take profit quelque part ici. Parce que c'est ce qui ne va pas dépasser. Donc je récupère mes profits ici. Et ensuite, si le prix descend, je me dis que bon, je n'ai pas envie de gros perdre. Je ramène mon prix vers le haut. Et ainsi de suite. Voici donc comment je suis en mesure de gagner l'argent. Je peux donc lancer un trade à ce prix-ci. Ça veut donc dire que pour faire ça, on va aller sur mon téléphone. Je mets le stop loss là. Vas-y. Pour faire ça, on va aller sur mon téléphone. Donc pour faire ça, je repasse sur MetaTrader sur téléphone. Je suis sur l'or, je repasse sur M15. Je passe sur l'ancienne sur trade ici, l'ancienne trade. Je double-clique ici. J'ai oublié de fermer les trades qu'on lançait ici. Je double-clique ici. Vous allez venir sur... Oui, on est sur l'or. Je mets plus. Je mets ici le take profit 444,66,90. Le stop loss 33,10. Maintenant, à partir de ça, je mets ici le lot. L'eau est plus agressif, donc je baisse un peu le lot, même comme c'est fort. Et donc, si vous allez donc remarquer, c'est exactement la même zone qu'on a sur MetaTrader, qu'on a ici. C'est genre la même zone que je vois sur le téléphone. Je vais donc lancer un trade ici. Et là, on va voir comment est-ce que le prix va se comporter. Je vois que je suis censé gagner 108 $ sur ça. Si le prix s'y passe. 108 $. Voilà. Donc, maintenant, ce que tu gagnes, c'est selon ton capital. Si quelqu'un avait 100 000 $ comme capital, il prenait un risque beaucoup plus grand. Lui, il peut se faire aussi peut-être 50 000 $, qui est l'équivalent de 30 millions sur une petite opération comme celle-ci. C'est pour ça que le trading fonctionne, les gars. Donc, prenez ça comme quelque chose de vraiment sérieux. Décidez de vous former. Apprenez ça plus. Vous limitez pas ces bases cette vidéo-ci. Ça va vous donner ça été les bases. Mais le plus important pour vous, c'est de maîtriser le domaine. Donc, ça va vous demander de beaucoup aller encore chercher encore plus d'informations, vous approfondir, entrer vraiment en profondeur. Maintenant, arrivé ici, vous connaissez comment est-ce qu'on peut lancer la partie de support et de résistance. Donc, je vais donc vous expliquer d'autres concepts. Le deuxième concept qu'on peut voir ici, c'est le concept des tendances. Dans le domaine du trading, il y a ce qu'on appelle les tendances. Les tendances en trading, c'est quoi? Généralement, le marché a tendance à se déplacer de certaines façons, pas plus que ça. Le marché a souvent tendance à se déplacer d'un certain nombre de façons. Premièrement, le marché va se déplacer en tendance haussière. Ça veut dire que le marché part vers le haut. Mais vous allez remarquer, le marché ne va jamais partir sur une ligne droite comme ceci pour dire qu'il monte. Il va toujours faire les zigzags. Ainsi de suite. Deuxièmement, le marché a tendance à se déplacer dans ce qu'on appelle une consolidation. Ça veut dire qu'il part juste tout droit. Basiquement. Et troisièmement, voilà, une consolidation. Et troisièmement, le marché aura tendance à se déplacer dans une tendance baissière. Ça veut dire qu'il part vers le bas. Maintenant, la tendance haussière, quand le marché se déplace vers le haut, quelles sont les caractéristiques d'une tendance haussière? Lors d'une tendance haussière, le marché aura tendance à faire ce qu'on appelle des plus hauts et des plus... Regardez, je vous explique simplement. Quand le marché marche comme ceci, ça là, c'est ce qu'on va appeler des bas. Les tiges qui sont vers le bas, on va les appeler des bas. C'est que ça là, c'est ce qu'on va appeler des hauts.
quand le marché touche un point qui est très haut. Vous avez remarqué dans une tendance haussière, ça c'est un bas. Le deuxième bas est au-dessus du premier. Le bas c'est au-dessus de celui-ci, le bas c'est au-dessus de celui-ci. Donc, il faut qu'on donne les bas qui forment se mettent à monter. C'est comme les escaliers. Et les hauts aussi, le prochain haut est toujours au-dessus de l'autre. Dans une consolidation, ils sont à peu près au même niveau. Ce n'est pas exactement forcément exactement le même. Un peut être un peu plus haut, un peu plus bas, mais il ne monte pas, il ne descend pas, généralement. Et ici, c'est encore là, le même principe. Les hauts et les bas. Et ici, là, c'est le premier haut, le deuxième haut, le troisième haut. Vous allez voir que plus on avance sur les hauts, plus les hauts descendent. Donc, le prochain aussi ne va pas venir dépasser le précédent, il sera en bas. Et ainsi de suite, le prochain bas sera en bas. Allons sur le marché même. Vous allez remarquer, vous voyez des zigzags partout. Le marché fait zag, 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 zag. Dans cette zone-ci, ici comme ceci, il y a une forme de consolidation. Si on prend ici, vous allez remarquer que c'est légèrement incurvé, mais le concept ici, c'est qu'il ne parte pas majoritairement dans une direction. On a une consolidation dans cette zone-ci. C'est le concept qu'on a vu. Vous voyez, les plus hauts sont presque au même niveau et les bas au même niveau. Ici, par exemple, je pense que c'est clair et c'est net. On a quelle tendance? Mettez en commentaire. On a ici la tendance haussière. Parce que le prix ici fait, tac, il forme de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut aussi. Donc le prix, le marché monte. Et ainsi de suite. On a aussi deux fois des tendances baissières. C'est-à-dire que l'or fait beaucoup les haussiers. Donc, on a deux fois, tu vois, le prix va descendre, tac, tac, tac. On a deux fois quelques, si j'observe là. Donc, on a aussi les baissiers. Bon, je vais changer d'actif. Mais sur l'or, on va payer le temps. Ça, c'est plus compliqué de voir ça sur l'or. L'or fait beaucoup les tendances haussières. Voilà. Vous voyez là, par exemple, sur l'euro USD, voici après, ça met une tendance baissière. Maintenant, le principe de tendance nous sert surtout à quoi? Ça nous prédit justement que quand un marché commence à descendre, il va descendre pendant longtemps. Ça permet de savoir donc que tant que le marché forme de plus en plus bas, donc tant que le marché, par exemple, si le marché est en train de... Prenons même le marché qui monte, si le marché monte, il fait ceci. Tant que le marché forme de plus en plus haut, il va continuer à monter. Ça veut dire que quand un marché vient former haut comme ça, si moi je veux le trader, j'attends que le marché descende, il forme un plus bas. Et pendant qu'il remonte ici, je lance un trade quelque part ici. Je mets un bas un peu bas, mais mon stop loss, ça il devient le mettre en bas du plus bas ci. Parce qu'il ne va jamais descendre, dépasser le plus bas ci. Il va toujours s'arrêter quelque part ici en haut. Je prédis là, il va s'arrêter, je mets, parce que mon son ne va pas être grave. Et je mets un plus haut, parce que c'est que comme il monte beaucoup, il va forcément atteindre cette zone-ci. Et c'est comme ça donc, que le trade peut être validé. Le marché peut venir là. Il peut même redescendre, mais il peut venir, il touche comme ça, pap. Et c'est ici, pap. Il touche. Et voilà comment est-ce que je me suis fait mon argent simplement. Donc comprendre ces concepts c'est extrêmement important pour vous. Parce que c'est là l'ensemble de ces concepts, ce qui vous permet de maintenant, si vous connaissez placer un trade et vous connaissez prédire un marché, vous êtes dans la mesure de savoir la direction que vous prendrez un prix et prédire, utiliser maintenant ça pour gagner de l'argent simplement. C'est tout. On continue avec le PowerPoint ici. Donc les gars, force encore à tous ceux qui sont encore à ce niveau de la vidéo. Force à ceux qui sont encore ici en train d'apprendre. C'est ça que demande le trading. Parce que beaucoup arrivent à ce niveau, si on a quitté la vidéo, parce qu'ils vont dire et tout et tout. Mais les gars, ceux qui sont ici, c'est ceux qui peuvent avoir le potentiel. Voilà pourquoi on dit qu'il y a 10% des personnes qui réussissent. Parce que vous allez voir qu'au niveau de la vidéo aussi, peut-être même, vous ne nous connaissez pas souvent, mais peut-être il y a 80%, 90% de la vidéo, ils sont partis. Parce que ceux-là, ils n'ont pas cette niaque, ils n'ont pas cette détermination. Donc, maintenant, on est en train de conclure. Déjà, je vous invite encore à rejoindre le canal Telegram qui est juste en bas de cette vidéo-ci. C'est là-bas qu'on communique beaucoup, c'est là-bas qu'on partage nos futures vidéos. On donne cela l'accès à nos signaux, les trucs qu'on envoie gratuitement. Vous avez des ressources qu'on publie là-bas gratuitement pour vous, des ressources concrètes. Vous allez trouver le PowerPoint que je suis en train de présenter ici. Minds over money. Ici, je vais vous parler un peu de psychologie. Une des choses les plus importantes, vous êtes arrivé à ce niveau-ci, mais vous croyez que quand vous connaissez comment le marché fonctionne, vous pouvez aller trader. Ça, c'est vrai, mais vous allez maintenant faire face à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir maintenant, mais que vous allez comprendre au fur et à mesure que vous allez progresser dans le trading. Écoutez très bien ce que je vais dire maintenant, parce que c'est ça qui va vous permettre de quitter du niveau où vous êtes à un niveau beaucoup plus avancé. Les gars, actuellement, vous ne connaissez pas encore certaines choses que vous allez faire face. Beaucoup de courage. Par exemple, là, ce que je suis en train d'expliquer ici, je vais vous expliquer ça la psychologie.
Vous croyez qu'il suffit juste de maîtriser le marché pour s'en sortir dans ce domaine-ci. Pour ça, c'est non. Pour gagner en trading, ça se joue beaucoup dans la tête. Il faut avoir une psychologie, il faut avoir un mental d'acier, une psychologie de guerrier. Il faut être quelqu'un de très fort mentalement et émotionnellement pour pouvoir réussir par là. Vous allez passer par beaucoup d'étapes, des pertes, des gains, des ceci. Vous allez douter de vous, vous allez douter de vos stratégies, vous allez faire ceci. Vous ne voyez pas encore ça là maintenant parce que vous n'avez pas commencé à trader. Mais dès lors que vous allez continuer, vous allez voir de quoi je parle. La première chose que vous devez avoir, c'est ce qu'on va appeler ici une discipline émotionnelle. Vous devez dompter vos émotions. La discipline émotionnelle consiste à rester calme et rationnel. Même après un gain ou une perte, un trader discipliné suit son plan sans laisser la peur ou l'euphorie influencer ses décisions. Parce que quand vous allez créer le vrai argent, ça va souvent faire peur de lancer un trade, de voir comment le trade là avance et tout. Parce que vous allez vous dire, hey, et si je perds, et si je ne récupère pas mon argent, et si ça ne me fait pas ceci, non, vous devez avoir une discipline émotionnelle. La discipline émotionnelle, c'est que vous avez le plan, vous venez l'exécuter comme un robot, pas d'émotion. Même quand on gagne l'argent, on ne met pas les émotions dedans, on reste tranquille, on reste, les gars, ça c'est un des points les plus importants. Vous devez avoir une tolérance et une aversion au risque. Chaque trader doit savoir combien est-ce qu'il peut se permettre de perdre sans stress. Une mauvaise tolérance serait pousse à fermer trop tôt ou paniquer face au perte. Vous allez souvent lancer un trade. Par exemple, ton capital, tu es souvent prêt à perdre les $50, les $100, les $1000, les $2000 et ceci. Mais un jour, tu vas lancer un trade 5 fois plus risqué que tu n'es pas prêt à perdre. Ça va faire que tu auras très peur et tu vas fermer le trade souvent trop tôt. Peut-être quand le trade sera en gain, tu ne vas pas laisser qu'il soit suffisamment en gain. Quand il sera en perte, tu vas fermer le trade tard. Après, tu vas attendre qu'il récupère ton argent. Il peut brûler ton compte. Il faut avoir une confiance en soi. La confiance, ça vous permet d'exécuter une stratégie sans hésitation. Mais elle doit rester contrôlée. Vous devez être confiant dans votre stratégie. Un excès de confiance, ça mène souvent à prendre trop de risques, à ignorer les règles. Donc les gars, ayez une confiance en soi. La confiance, c'est quand vous maîtrisez une stratégie et vous l'exécutez comme il le faut. Vous devez avoir une patience et une discipline. Le training demande d'attendre les bonnes opportunités. Ça demande d'attendre les bonnes opportunités. Ça ne demande pas de trader en permanence. On ne trade pas tout le temps, mais on attend les bonnes opportunités. On ne lance pas le mauvais trade parce qu'il faut lancer. On attend que le marché respecte les conditions qu'on s'est fixées avant de lancer un trade. Donc la patience, ça protège votre capital et ça vous aide à éviter les décisions impulsives. Les gars, ce que je vous dis là maintenant, vous ne pouvez pas encore voir ça là maintenant, je vous assure. Quand vous allez avancer le trading, vous allez faire face à ça. Vous allez faire face, ça sera beaucoup plus grand combat, ne sera même pas seulement d'apprendre, mais ça sera de gérer cette partie-ci. Vous gérez vos émotions. Le trading n'est pas seulement une question de stratégie. Même une bonne stratégie peut perdre. Une bonne stratégie peut perdre si vous ne connaissez, si vous n'avez pas les émotions que ça demande, qui vont avec. Les émotions influencent vos décisions. La psychologie détermine la régularité que vous aurez. Donc, beaucoup de traders perdent, non pas à cause de la stratégie, mais à cause de leur comportement. Donc, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo-ci, merci à vous, que le Seigneur Jésus vous bénisse, c'était le coach Chazé Frère. On se voit dans le canal Telegram. Abonnez-vous, likez la vidéo pour recevoir d'autres vidéos comme ceci. Activez la cloche de notification. Et beaucoup de personnes, on a laissé nos contacts en bas de la vidéo pour ceux qui veulent rejoindre nos programmes de formation. Donc, le programme de formation, c'est un programme de formation sous forme de vidéos déjà préenregistrées qui est 100% disponible. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le suivre depuis n'importe quel pays. On a une session de travail chaque semaine d'1 heure de temps avec tous les membres en ligne. Vous pouvez venir me poser directement toutes vos questions. On communique. Vous avez accès à mes numéros privés. Vous pouvez me poser des questions et tout et tout. Et dans le programme de formation, on offre tellement de choses, tellement d'avantages. La formation que je vous ai présentée, c'est j'ai voulu vous donner le maximum de choses dans le meilleur laps de temps possible. Mais là-bas, dites-vous que c'est une formation qui va peut-être entre 10 à 15 heures de temps. Donc, vous imaginez dans la profondeur de connaissances qu'on a. Il y a une partie qui vous prend des débutants intermédiaires, il y a une partie qui vous prend des intermédiaires à avancer. On entre dans la profondeur, dans les détails des différentes choses qu'on a abonnées, que vous ne connaissez même pas encore. Et si vous voulez vraiment vous lancer dans le trading, c'est bien d'être bien accompagné, d'avoir la bonne information premièrement, bien éduqué, et d'être bien accompagné par d'autres personnes aussi comme vous qui se forment, parce qu'on a un groupe VIP, vous pouvez avoir ça moi comme coach et au groupe VIP qui va avec. Les gars, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.